Alors, sans gel des moteurs, Red Bull va reconsidérer radicalement son avenir en F1 pour Helmut Marko. Un vote des équipes pour en décider dès lundi. Alors, ça repart sur des menaces chez Red Bull. Red Bull a donc, comme nous vous l'annoncions plus tôt, trouvé un accord avec Honda pour continuer à utiliser l'unité de puissance japonaise, même après le retrait officiel du motoriste à la fin de cette saison. Mais il y a une condition à cette reprise du programme moteur par Milton Keynes. À compter de 2022, la F1 doit avaliser un gel des moteurs pour stabiliser les perfs de chaque unité de puissance. Ainsi, Red Bull n'aura pas à dépenser des lourdes sommes pour rester dans la course à la compétitivité. Les moteurs ont certes atteint leur maturité globalement, ce qui rendrait possible un gel et l'arrivée de la prochaine génération d'unités de puissance, qui concentrera les coûts, pourrait faciliter la perspective d'un gel pour le moment, afin d'économiser des millions de dollars. Mais Ferrari, en retard sur les moteurs, acceptera-t-elle un gel? Un vote des équipes devrait se tenir ce lundi, sous forme électronique, pour décider d'introduire ce gel moteur à partir de la première course de la saison 2022. Ainsi, si ce gel est adopté, Red Bull aura gain de cause. Durant toute l'année 2021, les motoristes de Honda pourront par ailleurs continuer leur développement. Les règles stipulent qu'une majorité simple des votes suffit pour modifier le règlement sur l'unité de puissance. Il y a 34 votes en tout. 10 pour la FIA, 10 pour la FOM, 1 pour chaque équipe, donc 10 voix, et un vote pour chaque motoriste. Honda, Renault, Ferrari et Mercedes. Une simple opposition des équipes, Ferrari, pourrait donc ne pas suffire à refuser le gel des moteurs. Au moins c'est démocratique, on ne peut pas dire le contraire. Une solution alternative proposée précédemment par Red Bull pourrait être explorée, une convergence progressive des performances moteurs, mais Mercedes, qui mène la danse, aura forcément à y perdre. Si une convergence était décidée, elle pourrait être atteinte en jouant sur les débits de carburant autorisés. Et si le vote du gel était refusé? Selon les règles de la FIA, le motoriste fournissant le moins d'équipes, Renault, devrait obligatoirement fournir Red Bull et AlphaTauri. Ce serait cocasse et ironique. Ah, ça c'est clair, oui. À quelques jours du vote, Helmut Marko a donc mis la pression sur ses homologues en avançant la question des coûts et non l'intérêt propre de Red Bull. Nous avons une limite de coûts, nous parlons également de réduire les salaires des pilotes. Investir encore plus dans les moteurs n'a plus aucun sens. En cas de refus, Marko menace déjà Red Bull pourrait quitter la F1, AlphaTauri aussi. Cela signifierait que Red Bull devrait reconsidérer radicalement sa place en F1. Ce n'est pas du chantage. Par pur bon sens et pour des raisons de coût, le gel des moteurs est la seule façon de progresser avec ces sources d'énergie. N'y a-t-il donc pas de plan B, Hamilton Keynes? Non, il n'y en a pas, conclut Helmut Marko. Bon, écoutez, on y verra plus clair lundi apparemment avec les votes des équipes donc qui vont nous décider tout ça. Ça serait quand même terrible que Red Bull et AlphaTauri quittent la Formule 1. On se retrouverait avec 4 voitures en moins sur la grille, donc plus que 8 équipes. Là, ça ferait assez mal à la Formule 1 pour le coup. Alors, est-ce qu'ils mettraient en place 3 voitures par équipe pour compenser? C'est possible. Ce qui ferait 24 voitures du coup. Ça pourrait être assez marrant, sauf si une équipe domine et outrageusement la saison et propulse ces 3 voitures, enfin ces 3 voitures sur le podium, imaginez, 3 Mercedes sur le podium. Ce serait vraiment l'horreur totale pour la Formule 1 quand même. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, qu'ils trouveront une solution donc pour le gel des moteurs. Je vous laisse réagir. Ciao.